Allah, cappuccino, cappuccino, j'espère que vous allez bien. Franchement, je suis trop contente. J'ai l'impression de faire ma première vidéo, tellement que j'étais stressée de reprendre après mon doc. Non. Attendez, je la refais. Allah, cappuccino, cappuccino, j'espère que vous allez bien. Trop contente de vous retrouver enfin, de vous retrouver à ma place, qui malheureusement, vous allez voir, ne sera plus ma place parce qu'on sera dans une autre place. Mais voilà, en tous les cas, je suis trop contente de vous retrouver avant de commencer à vous raconter cette dinguerie. Ah, cette histoire-là de horreur sorcellerie, parce qu'elle mélange les deux thèmes. Je ne peux pas commencer la vidéo et faire comme si de rien n'était. Concernant la vidéo avant celle-ci, qui est la vidéo du vécu de ma mère. Donc je tenais tout simplement, que ce soit elle ou moi, mais moi par sa voix aussi à elle, donc à ma maman, à vous remercier déjà de l'accueil, voilà, du concept, de tous vos retours positifs, mais vraiment que positifs. Merci d'avoir écouté son vécu, de l'avoir soutenu, d'avoir été aussi gentil, bienveillant, touchant, voilà, par rapport à son histoire. C'est ça qui me stressait depuis les dernières vidéos. Je vous disais, mais je peux pas en parler, je peux pas en parler. Merci, merci, merci. Je sais pas quoi dire d'autre, si ce n'est que ça, et de toute votre force et de tout votre soutien. J'ai vu des gens qui repartageaient, qui ont fait des vidéos dessus, et ça a même permis à certaines personnes de parler de leur trauma, de choses, voilà, dures, difficiles, horribles qu'ils ont vécues dans leur vie. Franchement, je pensais pas que ça allait avoir un tel impact. On pensait pas, la vérité, mais merci à vous en tout cas. Voilà, j'ai que ça à dire. Et sachez, sachez-le très très bien, que vous êtes vraiment ma famille, vraiment. Là, ce que vous, avec comment vous avez agi, waouh, franchement, merci. J'ai fait que de pleurer depuis que la vidéo elle est sortie. J'étais malade, fatiguée. Pour certains, ils ont vu ce qui s'est passé après la sortie de cette vidéo. On va pas revenir dessus. Mais voilà, merci en tout cas pour tout votre soutien. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. Yeah. Le souci, c'est que comme je rentre assez tard pour vous tourner cette vidéo, on est déjà samedi, je voudrais vous la mettre donc pour demain, dimanche. Donc je sais pas si j'aurai le temps de vous faire un long montage avec les inserts comme j'ai l'habitude. Donc peut-être que ce serait que ma voix, je vous aurai que l'ambiance. Et quand je serai posée, un peu plus reposée dans ma tête, je reprendrai mes montages de manière, on va dire, classique, dont vous avez l'habitude. Donc voilà. J'espère que vous êtes bien installés. Donc cappuccino, cappuccinette, pour cette nouvelle story time horreur et sorcellerie, vous comprendrez plus loin dans l'histoire pourquoi ces deux thèmes vont être mixés de la pire des façons. Je vous emmène avec moi, Inch'Allah, en Arabie Saoudite, où on va faire la connaissance d'un jeune homme. Donc le jeune homme qui nous raconte sa terrible expérience, il se prénomme Salem. Donc Salem, il nous dit que c'est un jeune homme d'une trentaine d'années, qu'il est établi dans sa vie, qu'il a un très bon travail. Son travail l'oblige à habiter seul. Il n'habite pas dans la maison familiale parce que c'est pas dans la même ville où il a trouvé son travail. Donc il a une certaine petite routine, c'est-à-dire c'est pas métro boulot dodo, mais presque, sauf que lui, il sort aussi voir de temps à autre ses amis. Un jour, il est tranquillement chez lui, il rentre du travail, il est fatigué. Il rentre, il se pose, il fait sa petite douche, il se prépare un petit plateau télé et il est dans son salon. Et il dit à un moment donné, comme ça, il regarde un truc à la télé. Et là, son téléphone va se mettre à sonner. Donc il va prendre son téléphone, il regarde et il voit, c'est le numéro d'un très bon ami à lui qui s'appelle Adnan. Décroche, allô, salam alaikum, alaikum salam, mais t'es revenu quand? Parce qu'il faut savoir, mais cappuccino, cappuccinette, que Adnan en question,
il était msafar, c'est-à-dire il était en voyage. Je suis revenue il y a de ça 2 jours, alors comment c'était la Thaïlande, c'était trop bien, on a bien profité, madame elle était contente, les enfants ils étaient contents. Franchement il faudrait qu'un jour t'essayes d'y aller et que tu te permettes d'aller en vacances. Il lui a dit Inch'Allah et tout ça, bref tout s'est bien passé, il lui dit oui, il lui dit toi c'est quoi les news, il lui dit tranquille et tout, mais il entendait dans le téléphone, du côté d'Adnan Salam, qu'il y avait des bruits de klaxons, des bruits de circulation, donc il lui dit t'es où? Il lui dit là, bah je suis en train de venir chez toi, t'es sérieux ou quoi? Il lui dit comment ça t'es en train de venir chez moi? Moi je suis posée, je suis en pyjama, je vais dans pas longtemps, je vais aller me mettre au lit, je vais dormir. C'est quoi? Pourquoi y a quoi? Donc il lui dit mais ça va pas ou quoi? Je t'avais envoyé un message, t'as pas fait attention. Il lui dit moi j'ai pas vu ton message, y a quoi de toute façon? Il lui dit ouais mais on est invité frère chez ton cousin Youssef. Il lui dit mon cousin Youssef. Donc Adnan il dit oui, il nous invite ce soir à un repas, à un dîner. Salim il va dire à son pote mais tu sais très bien. Il lui dit tu sais très bien quoi. Il dit ouais, moi et entre moi et mon cousin ça fait au moins 1 an on se parle plus. Il lui dit ouais mais moi je pensais que c'était une petite période et tout ça, que depuis vous vous reparliez normal. Il lui dit non tu rigoles ou quoi, ça fait au moins 1 an ou un peu plus d'1 an maintenant on se parle pas. Bon il est vrai que quand on se rencontre dans des fêtes où on est ensemble ou des fêtes de famille surtout, on se salue mais vraiment il y a plus de tawassul entre nous, c'est-à-dire on n'a plus de lien. On s'envoie pas des ça va, des messages ni d'appels, personne prend des nouvelles de personne, chacun est dans son coin. Franchement, 1 an, mec, c'est beaucoup. Non, avec la famille, il faut pas rompre les liens, même s'il y a des prises de tête. Voilà, il faut arranger les choses. En plus, je sais pas. Mais tu vois, son petit frère Walid, Youssef, il dit oui, bah, il est trop malade. Ils disent qu'apparemment, genre, en gros, ça va pas. Donc là, Salem, celui qui raconte, va dire, ah oui, oui, dans ma famille aussi, on m'a raconté, on m'a dit. Apparemment, eux, ils disent qu'il a eu l'œil parce qu'il était très fort dans ses études et qu'il avait un avenir brillant devant lui. Mais vas-y, à mon avis, plutôt comme il est jeune, en vérité, ils essayent de cacher, il doit prendre genre des substances, et eux ils disent ouais genre il a eu de l'œil, on lui a fait quelque chose, il y a rien de tout ça, moi je sais les gamins d'aujourd'hui et tout. Donc là, Adnan, son ami, il va le couper, il va dire vas-y de toute façon on s'en fiche, c'est pas ça le sujet, là le sujet c'est que moi je suis en train de venir en gros chez toi pour te récupérer, pour aller chez ton cousin. Salem, il tient quand même à dire sa phrase. Écoute, moi, je me suis débarrassée de eux tous, et depuis qu'il, genre, en gros, il a plus ses cousins, ses oncles, son oncle, sa tante, le parti, là, la famille de Youssef dans sa vie, il a dit, il va mieux. Adnan, l'ami, il va lui dire, écoute, moi, Youssef, aujourd'hui, en tout cas, il m'a appelé, il m'a dit rien, il veut rien savoir, il veut, genre, que les liens entre vous, ils arrêtent d'être rompus, il veut renouer avec toi, et donc il compte sur moi comme il sait que moi je suis un bon pote à toi et tout, pour que je te ramène et genre en gros vous réglez vos problèmes, vous tirez un trait sur le passé, quoi qu'il vous reste de toute façon de la même famille, et vous repartez, vous redémarrez à zéro comme si de rien n'était. Il m'a même dit qu'il a essayé de t'appeler à plusieurs reprises, il m'a même envoyé les screens des appels, mais toi tu lui répondais pas. Donc là, Salem, il va avoir un blanc, parce que quand il va regarder, il va voir qu'il a aucun appel. Et là, il se rappelle, il dit, oh yo, genre en gros, c'est vrai, genre s'il a essayé de m'appeler, bah, que je n'ai pas vu. Donc Adnan, il dit pourquoi? Il lui dit parce qu'en gros, moi, ça fait depuis plus d'1 an, genre depuis qu'on s'est disputé, qu'on s'est pris la tête, que je lui avais mis un bloqué. Écoute, moi, tu vas pas me mettre genre en gros en porte-à-faux. Le mec, je lui ai donné la parole, je lui ai dit t'inquiète, le souci entre mon pote et toi, il va être réglé. Tu sens que ça y est, il veut renouer avec toi. En plus, il a vraiment insisté. Il m'a dit ouais, vous venez pas s'il est pas avec vous. Donc là, Salem, il dit carrément, il vous a dit genre vous venez pas si moi je suis pas là. Genre moi si je suis pas là, c'est pas la peine de venir. Il lui dit wallah, c'est ce qu'il m'a dit. Donc là, Salem, il est choqué, surpris, il comprend rien puisque l'embrouille qu'il a eu avec son cousin, c'est pas une petite embrouille de pipi caca, c'est vraiment une grosse embrouille. Donc Adnan, il lui dit écoute, c'est bon, n'aie plus le cœur noir, vas-y, de toute façon, dis-toi que dans le boudage, c'est toi qui as gagné parce qu'au final, c'est lui qui est revenu vers toi et pas le contraire. Donc là, Salem, il va dire, après une petite réflexion, vas-y, y a pas de problème. En plus, surtout si tu me dis que il a essayé de me joindre à plusieurs reprises par message et en appel, tout de suite, dès que je vais raccrocher avec toi, je vais l'appeler et lui dire que, Inch'Allah, vas-y, je vais venir. Il lui dit c'est bon. Il lui dit par contre juste un truc. Il lui dit ouais, ça va se passer où la soirée? Il lui dit la soirée, ton cousin il le fait chez votre oncle, celui que dans la ferme qui est au bout de la ville.
Il dit, ah, ok, la ferme de mon oncle, là, toi, je sais pas si t'as déjà été, mais elle est magnifique. Parce que ce qu'il faut savoir, mes cappuccino, cappuccinettes, cet oncle en question de Salem, il est super riche. Donc, c'est une ferme de luxe. Quand ils disent ferme, c'est un endroit un peu ranch. Donc, Salem, il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Vas-y, je t'écoute, je vais suivre ton conseil. Comme c'est lui qui cherche après moi et non le contraire, vas-y, je vais y aller. De toute façon, à cette soirée, il y a moi, il y a toi, il y a ton cousin Youssef et il y a notre pote Ali. Donc on sera que 4, ça va bien se passer. Laisse 1 heure le temps que tu te prépares, que tu pries, que tu fasses les choses que tu as à faire et après j'arrive. Il lui a dit vas-y, Inch'Allah. Quand il raccroche avec lui, Salem tout de suite, il a débloqué et c'est là ça lui a raccroché. Vous savez, les appels manqués, les messages et tout, il était choqué. Il en avait une tonne. Une tonne. Donc là, il s'est dit, oh, vraiment, choix, il a rêvé de moi que j'allais mourir et il veut qu'on se pardonne, ou c'est lui qui est malade et il veut se faire pardonner, parce que là, c'était pas possible. C'était comme de l'harcèlement qui lui avait fait. Surtout, il dit, il comprenait pas parce que ça faisait vraiment un peu plus d'1 an aujourd'hui qu'ils ne se parlaient pas, qu'ils ne se côtoyaient plus, qu'ils avaient plus de liens. Mis à part que quand ils sont dans un endroit, par exemple, ils vont se retrouver dans un mariage ou ils sont retrouvés à une réunion de famille, ils vont se saluer par politesse, mais ils s'assient pas ensemble, ils discutent pas ensemble. Avant leur dispute, il y a de ça maintenant un peu plus d'1 an, c'était comme des jumeaux. Ils ne se séparaient jamais. Si tu voyais Salem, tu savais que Youssef, il était dans les parages. Et si tu voyais Youssef, tu savais que l'autre, il était pas loin. Parce que ils étaient toujours H24 ensemble. Ils étaient plus que des frères. Alors que Salem, il a ses frères, il a ses sœurs. Youssef, il a ses frères, il a ses sœurs. Mais eux deux, depuis l'enfance, en fait, comme ils ont à peu près le même âge, ils s'entendaient à mort. Mais il a dit le problème qu'il a eu, c'est ça qui a fait que la relation, elle a été rompue. Et le problème en question, vous savez, c'est quoi? C'est un problème. Il dit même si je vous laisse là jusqu'à demain, vous n'allez pas trouver c'est quoi la source. Donc je vais vous dire, ok, on va pas rester là jusqu'à demain. Je suis fou amoureux depuis l'enfance de sa sœur qui se prénomme Najwa. Depuis qu'on est petit, Najwa, je l'imagine être ma femme. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai eu un coup de cœur pour elle. Je sais qu'elle est ma cousine, mais les sentiments ne se hukm pas, c'est-à-dire les sentiments ne sont pas contrôlés. Depuis petit, il avait jamais eu le courage, en fait, d'aller dire à Najwa qu'il était amoureux d'elle, mais il avait l'impression qu'elle lui faisait les mêmes regards, les mêmes sourires, que quand elle va distribuer les bonbons qui sont à elle, elle va d'abord donner en premier à Salem. Quand elle rigole toujours avec Salem, elle se pose avec lui. Donc il s'est dit, Salem dans sa tête que peut-être elle était timide et que comme lui aussi il était timide, bah c'était leur façon en fait de se déclarer leur amour, mais de manière verbale comme ça, ils ne se sont jamais dit. Et il dit quand il arrive à l'université et qu'il arrivait à la fin de ses études et qu'il avait déjà son plan de vie en tête, qu'il savait qu'il allait se faire embaucher dans cette très bonne entreprise, qu'il allait avoir un gros salaire et tout, il s'est dit tout de suite dès que j'ai mon diplôme, je vais foncer et je vais demander sa main en mariage. Sauf qu'il dit un jour, une nuit, ils étaient posés avec Youssef. Écoute Youssef, je vais te dire un truc, t'as vu, t'es mon frère, tu sais très bien comment j'aime votre famille parce que de toute façon on est de la même famille, mais genre tes parents, tes frères et sœurs et tout. Il dit oui, il lui dit ouais j'ai envie de te demander un truc, il va falloir que tu mettes dans un projet que j'ai en tête. Il dit vas-y demande-moi tout ce que tu veux, Younelek, c'est-à-dire même si tu veux mes jeux, je te les donne. Tellement que ils avaient de l'amour vraiment fraternel entre eux. Et donc là, il dit je me suis lancé Salem. Donc je lui dis écoute voilà depuis l'enfance, je sais pas si t'avais remarqué ou pas. Quoi qu'il, moi je suis amoureux de ta sœur Najwa et je compte venir dans les jours qui arrivent, dès que j'ai l'obtention de mon diplôme, Inch'Allah, de demander sa main de manière officielle à ton père. Donc là, il dit, j'ai rien compris. Je pensais qu'il allait être content parce que, genre, déjà qu'on a un lien de parenté familiale, là, le lien, il allait être encore plus conséquent parce que j'allais me marier avec sa sœur. Je pensais qu'il allait prendre la chose de manière bien. Et là, il va s'avérer qu'il va prendre la chose de manière très mal, le frère. Il va commencer à lui dire raciste, genre espèce de traite. C'est pour ça en fait que tu viens chez nous, c'est juste pour tenter de voir, apercevoir ma sœur. Et nous, on te traite comme un frère. Ah, c'est comme ça. Genre tu viens, tu regardes nos filles, tu fais des trucs par derrière. Et là, alors qu'il a dit, il a jamais fait ça. Depuis petit, il était amoureux d'elle, mais une fois qu'ils ont grandi en âge et des trucs, il a dit, genre, il la regardait même pas dans les yeux, il y avait le respect.
Donc il a dit, il n'a même pas laissé le temps, genre en gros, de s'expliquer, de donner ses arguments, de le calmer, qu'il l'a redéposé chez lui alors qu'il devait aller à l'endroit, et il lui a dit, écoute, c'est la dernière fois que tu me parles, t'es plus rien pour moi, et avec des grosses insultes, et il a quitté. Il a dit, il m'a laissé là planter sur le trottoir devant notre maison, et il s'en est allé. Il pensait Salem que le sujet, il allait rester entre eux et que ça n'allait pas aller plus loin. Sauf que Youssef, lui, va rentrer chez lui, qu'il avait apparemment donné des coups à sa sœur parce qu'elle pensait qu'elle avait une relation en cachette avec lui, alors que la fille, elle était même pas au courant. Donc, il lui avait confisqué son portable, il avait regardé, mais il avait vu qu'il y avait aucun message, si ce n'est qu'elle avait le numéro de son cousin, donc il l'a bloqué. Ensuite, les parents de Youssef, donc l'oncle et la tante de Salem, ils ont dit à leur fils, mais qu'est-ce que t'as, pourquoi t'es énervé, il se passe quoi? Donc il leur a expliqué, donc l'histoire dans la famille, il a dit, ça fait boum, ça a pris de l'ampleur, et donc tout le monde lui a donné une étiquette comme de voyeur, je sais pas si vous allez comprendre. Bref, il a eu, comme ils lui ont collé une mauvaise réputation, alors que lui, sa niya, c'est-à-dire son attention, elle était très bien, genre d'aller demander la main officielle, et que jamais il a regardé la fille d'un regard pas bien, d'irrespect. C'est quelqu'un, il a dit, il faisait la prière, c'est quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Donc ils disent que quelqu'un ne voudrait pas qu'il fasse à sa propre sœur à lui, il va pas le faire aux sœurs des autres, il sait. Donc là, il a dit, depuis, ça avait tellement créé des problèmes que, en fait, il avait décidé de prendre les distances avec tout le monde. Il a mis du temps à s'en remettre. Parce que, genre, Youssef, il avait dit des dingueries qui n'existaient même pas, et ça a pris de l'ampleur, de l'ampleur, de l'ampleur. Donc, c'est pour ça, il avait dit qu'il l'avait bloqué dès qu'il y a eu les problèmes à son tour. Et qu'il avait juré, genre, en gros, qu'il ne lui reparlerait plus jamais de sa vie. Ce soir, peut-être que c'est un signe pour moi. Le fait que le cousin, il veut renouer avec moi, peut-être qu'il regrette ses erreurs du passé. Et s'il les regrette et que son attention envers moi, elle est vraiment bien, bonne, peut-être que une fois que je restabilise la situation mieux que c'était, comme ça l'a toujours été, eh bien, je vais retenter de demander la main de Najwa. Parce qu'il faut savoir qu'il était vraiment fou d'elle. Et il dit, il faut savoir, hein, je sais très bien que dans le monde, il y a des millions d'autres filles et que je peux demander n'importe laquelle d'entre elles, mais moi, dans mon cœur et ma tête ne veut que Najwa. Donc, il dit, je me suis levée et j'ai commencé à me préparer avec cette intention-là en moi de renouer les liens avec Youssef, redemander la main de Najwa à la famille. Donc, une fois qu'il est préparé, Salem et tout, il dit, attends, quand même, c'est bizarre. Je vais arriver, je sais même pas comment on va se saluer. J'ai envie un peu d'abord de briser la glace. Je vais l'appeler. Je vais appeler qui? Je vais appeler le cousin Youssef. Il l'appelle directement, première sonnerie, elle a même pas le temps de finir. Il répond. Toi, ça fait du temps que j'essaye de t'avoir, et il rigole, il lui dit, ça va le boudeur, c'est bon, t'as fini de bouder. Il lui dit, non, je boudais pas, là, y a rien, et tout. Juste, Adnan, il m'a appelé, à ce qui paraît, tu fais une azima, c'est-à-dire une invitation, il t'a demandé à ce que je sois présent. Est-ce que c'est vrai, tu veux vraiment que je vienne, ou c'est Adnan qui fait un plan pour essayer de nous rabibocher, nous deux les cousins? Écoute, tu sais très bien que aussi avec Adnan, on se voit de temps à autre. Bon, c'est pas comme vous deux et tout. Mais lui aussi, comme ça faisait un petit moment que je l'ai pas vu et que je voulais le voir, j'ai dit que je vais faire une invitation en grand en son honneur. Mais si tu veux que je te dise la vraie vérité, la personne que j'ai envie d'honorer ce soir et que j'ai envie de renouer avec elle, c'est pas Adnan, en gros, genre, c'est juste un prétexte. La vraie personne avec qui j'ai envie de renouer, c'est toi. C'est toi, mon cousin Salem. Parce qu'en gros, ça y est, genre, depuis plus d'1 an, on s'est pas calculé, on n'a pas parlé, on était H24 collés l'un à l'autre, on s'est jamais séparés. Il n'y a pas un jour, dis-toi, par contre, dans les 1 an qui sont passés, où je pensais pas à toi, où je prenais pas mon téléphone pour t'écrire quelque chose, mais à chaque fois, je reculais. Pourquoi je reculais? Il lui dit tout simplement, parce que, voilà, je me disais, genre, c'est pas à moi de revenir vers toi, mais avec le recul, j'ai compris que j'ai abusé, comment je t'ai un peu sali, genre, au niveau de la famille. Et aujourd'hui, ça y est, j'ai pris conscience de mes erreurs et je veux les réparer. C'est pour ça que je veux t'inviter. Et lui dit, certes, la vérité, le soir où tu m'as parlé de ma sœur, moi, je l'ai mal pris parce que c'est des choses qui se font pas. Il lui dit, non, mais attends, je te coupe. Excuse-moi, moi, quand je t'ai parlé de ta sœur, je dis, je vais venir demander la main. J'ai pas dit que je la fréquentais, que je parlais avec elle. Je n'ai jamais même osé juste lui envoyer
pardon, un message ni rien. Je t'ai dit, Mania, mon attention, Dieu il est témoin que c'était toujours de suivre le halal. Surtout déjà, premièrement, on est de la même famille, mais même si vous étiez des gens extérieurs, c'est mon procédé, c'est mon éducation. Donc je vais jamais genre en gros déconner. Moi je voulais vraiment en gros demander la main de ta sœur de manière vraiment fil halal. Moi maintenant je t'ai invité, j'ai fait le premier pas vers toi, maintenant ne me déçois pas, genre en gros ne m'envoie pas mon premier pas à la figure. Tu viens, Adnan et Ali, ils seront avec nous, on va profiter, on va kiffer, tout va bien se passer. Et Inch'Allah, le passé, pour moi, de mon côté, il est oublié et effacé. Donc, Salem, il va rigoler, il va dire, pas raison, vas-y, t'inquiète, je vais venir. Il va dire, en plus, je t'ai préparé ton plat préféré et c'est ma mère elle-même qui l'a cuisiné pour toi. Donc voilà, t'as intérêt à venir. T'as intérêt. Donc là, Youssef, il était content. Avant de raccrocher, Salem, il lui dit, je suis trop content, moi aussi, en gros, de te retrouver, qu'on redevienne les meilleurs best cousins qu'on était. Le shaitan qui était entre nous, ça y est, il a pris congé. Nos relations vont être réétablies, on va renouer ensemble et tout va bien se passer. Donc là, au bout d'une demi-heure après avoir accroché avec Youssef, il nous dit, Salem, il entend tutut, quelqu'un qui klaxonne, il regarde et c'est Adnan. Il descend, il monte dans la voiture et il roule et il récupère le pote à Ali. Ensuite, ils se mettent en route, direction la ferme de l'oncle de Salem où son cousin Youssef l'attendait. Donc là, quand ils sont sur la route, ils ont passé un bon moment, ils écoutaient de la musique, ils rigolaient. Adnan y raconte les anecdotes de ses vacances en Thaïlande, ils prennent des nouvelles de chacun. Ils arrivent, le gardien à l'extérieur, il leur ouvre le portail, et il dit roule un long moment parce que c'est mon téléphone. Ils roulent durant un long moment, ils arrivent, vous voyez, à la devanture, on va dire, de la ferme. Vous voyez, comme dans les films américains, quand ils roulent, après ils ouvrent, après une magnifique, somptueuse maison, et à la famille des bourgeois qui vous attend comme ça, bah c'était la même chose. Donc là, Adnan, l'ami, il gare sa voiture, il éteint le moteur, il sort, il dit là, il comprend rien. Son cousin Youssef, il court sur lui, il l'attrape et il l'étreint. Et il me fait un câlin si fort, il dit qu'il commençait même à entendre ses os entre eux en train de se claquer tellement qu'il le lâchait pas. Il lui embrassait la tête, et il avait des larmes, il lui embrassait les mains, plus jamais de ça, il faut qu'on se sépare, plus jamais on se reprend la tête. Alhamdoulilah, mon Dieu, merci de m'avoir accordé aujourd'hui de retrouver mon frère. Il dit, il voit bien dans les yeux de son pote Adnan, de son pote Ali, qu'ils étaient tout aussi émus. Lui-même, il dit, bah, je vais pas vous cacher. Concernant Salem, il dit, j'ai pleuré. Moi aussi, j'étais content, ému de retrouver mon cousin. Parce que à chaque fois qu'on se voyait, on se disait juste bonjour, mais à chaque fois, ça me brûlait le cœur de pas pouvoir me poser avec lui, qui me regarde même pas, qu'on discute pas et tout, cherchant la relation fraternelle qu'on avait. Il dit, alhamdoulilah, maintenant, dès cet instant-là, j'ai su vraiment que son pardon et que son retour vers moi, il était sincère. Et il a dit, je voulais plus penser à ce qui nous avait séparés. Donc directement, après les étreintes, les pleurs et surtout maintenant le sourire et la bonne humeur, ils vont se diriger vers le majlis des hommes, c'est-à-dire le salon des hommes. Et ils vont rentrer, donc ils sont E4, ils se posent, ils leur proposent soit du thé, soit du karak. Et avec des dattes, des petits gâteaux, plein de petites sucreries, et ils mangent ça en rigolant, en discutant de tout et rien, dans la bonne humeur. Et il dit au bout d'une heure comme ça qu'ils sont arrivés, voilà les deux messieurs qui travaillent dans la ferme, qui sont comme, est-ce que ça se dit homme de ménage, on va dire, comme Niles dans une nounou d'enfer. C'est eux qui vont ramener, eh bien, un grand plateau. Il dit, il y avait un michoui, c'est-à-dire un mouton, voilà, avec le riz. Il leur a fait ça, les boissons, bref, ils ont très bien mangé. Il dit, après le repas, ils ont débarrassé, on leur a ramené du thé encore, du café, tout ce que votre cœur aurait pu désirer en manière de manger. Et il dit, là, on discutait de tout, du passé, de nos souvenirs d'enfants. Et à un moment, en fait, ils vont allumer la play et ils vont se mettre à jouer, vous savez, à FIFA. Et il dit, mais moi, ce jour-là, en fait, j'avais tellement bu de karak, tellement bu du café, tellement bu du chai, c'est-à-dire du thé, qu'à un moment donné, ma vessie m'a dit, toi, là, va me vider, là, va me vider. Donc, il dit, j'ai eu envie pressante. Donc, il dit, je me suis levée. Et quand, en fait, on rentrait dans le bâtiment, j'avais vu qu'à côté, c'était les toilettes. Il y avait une porte, je savais que c'était les toilettes.
Donc il dit, je me lève, je sors, tac, j'arrive, je vais pour aller aux toilettes parce que c'est collé et je remarque que la porte, elle est fermée. Et comme c'est condamné, il y a un souci. Donc il dit, je rentre dans le majlis et dit, Youssef, j'ai besoin d'aller aux toilettes, mais là je vois que la toilette elle est fermée, genre en gros, comment je fais? Donc là, Youssef, le cousin, il va lui dire, ah, il y a un souci dans ces toilettes-là, c'est pour ça qu'on a condamné la tuyauterie et tout, ça me fait des problèmes, j'attends que le plombier doit venir me régler ça. Mais toi, tu es quelqu'un, t'es de la famille, t'es de la maison, donc rentre à l'intérieur de la maison, et tu passes un tout petit peu le majlis des femmes, tu vas voir tout de suite, il y a les toilettes qui leur sont dédiées, mais là, comme il y a pas de femmes, il y a personne, genre, va à l'aise, tranquille et tout ça. Donc, Salem, il a dit, ok. Il rentre à l'intérieur de la maison, il marche, et là il a suivi comment son cousin il lui a dit il va trouver où, donc il passe devant le majlis, il marche un tout petit peu, et là il y a les toilettes, je rentre, il a dit je fais ce que j'ai à faire, je finis, je me rince les mains, je m'arrête, je suis choquée, et je commence même plus qu'à être choquée, en fait je suis choquée, apeurée, et je commence à paniquer. Il dit là je vois une fille, debout, en train de me regarder, cette fille je sais pas elle est sortie d'où. Moi, dans ma tête, je sais juste qu'il y a les employés de maison de la ferme. Il y a que nous 4 et il y a aucune femme. Il y a personne. J'ai vu ni mes tantes, ni mes cousins, ni mes cousines. Mon cousin, il m'aurait dit oui, s'il y avait du monde. Il y a personne. Donc, ils savaient pas, en fait, cette jeune femme, elle sortait d'où? Et au-delà de savoir, elle sortait d'où? D'abord, il veut savoir c'est qui. Donc là, quand il a commencé à lui dire t'es qui, elle a commencé à rigoler, la jeune femme. Elle lui a dit genre en gros, bah tu me reconnais pas et tout. Donc là, lui, il dit non, parce qu'en plus, il dit la personne, elle avait le niqab. Donc il a dit non, je reconnais pas et tout. Et la femme, elle rigole. Là, il dit je m'attendais à entendre toutes les réponses, hormis celle-ci. La fille, elle va rigoler et elle va finir par lui répondre. Mais Salem, espèce de fou, c'est moi, c'est Najwa. Il dit quand j'entends qu'elle me dit c'est moi, c'est Najwa, il dit je suis choquée. Il dit Najwa. Donc là, elle lui dit oui, c'est moi Najwa. Et elle va soulever comme ça son niqab. Et il dit je revois, après tant de temps, qui m'ont paru à moi 100 ans, ce beau visage pour lequel je craque, pour lequel je suis amoureux depuis l'enfance. Je revois le visage en face de moi, et en vrai, en chair et en os, de Najwa. Donc il dit là, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai souri, j'étais content. Mais attention, tu sais que ton frère, il est là. Elle lui dit, t'inquiète, je sais que mon frère, il est là. En fait, il faut que tu saches. C'est pas la peine de paniquer, puisque moi, je suis venue avec mon frère. Genre, mon frère, il est venu me voir, il m'a dit, écoute, ce soir, tu ne devineras jamais qui vient à la ferme. Je lui ai répondu que non, et là, il m'a dit, écoute, c'est le cousin Salem. Donc là, Salem, il est choqué. Il lui dit, quoi? Ton frère, il est venu pour te dire que j'allais être là ce soir, invité. Elle va lui confirmer comme ça de la tête que oui. Et donc, j'étais tellement heureuse de te revoir que j'avais même pas besoin de le supplier et que c'est même pas moi qui lui ai demandé. En gros, est-ce que je pouvais l'accompagner? C'est lui qui m'a dit de me préparer et d'être prête à telle heure parce que j'allais venir avec lui. Il faut savoir, voilà, moi j'ai pris mon courage à deux mains parce que moi ça fait 1 an que je souffre, 1 an que, voilà, même si on se parlait pas, on échangeait aucun message, aucun appel, les peu de fois où on était réunis ensemble avec les réunions de famille, bah, je sais pas si tu me voyais, mais moi en tout cas je te lâchais pas du regard, je voulais venir vers toi mais pas à y parler, mais j'avais trop peur pour les problèmes. Et un jour j'ai décidé d'aller voir mon frère Youssef et de lui dire écoute, voilà, le cœur ne se commande pas, mon cœur a choisi cet homme en parlant de toi, elle parlait de Salem, et je l'aime et je sais qu'avec lui je serai heureuse et que je ne vais manquer de rien. Et donc j'ai réussi comme ça petit à petit à le convaincre. Je lui ai dit que tu ne peux pas t'opposer à notre amour, surtout qu'on veut faire notre amour dans le halal, c'est-à-dire les choses bien. Donc tu peux pas m'empêcher d'être avec cet homme. Cet homme, c'est mon cœur qui l'a choisi. Dieu en avait décidé ainsi avant notre venue sur terre qu'on allait finir ensemble. Et moi j'ai envie d'être avec toi. Donc là, pour Salem, il a l'impression qu'il rêve, il se frotte les yeux, il se tape la tête, il se dit c'est pas possible, elle n'est pas en train de me parler elle, et en plus elle n'est pas en train de me parler elle comme ça de son frère. Et il lui dit t'as ramené, elle lui dit bah je suis bien devant toi, non? Faut même que tu saches que mon oncle, genre mon père, il était trop énervé contre toi. Il a dit ouais t'as brisé la confiance de la famille,
Mais quand j'ai convaincu Youssef, et je lui ai dit genre en gros, ce sera toi, sinon il n'y a personne, je me marierai jamais. Il m'a dit viens on va parler avec le padre. J'ai parlé avec mon père, il a bien compris et même lui genre en gros il est d'accord pour notre réunion. Il a même dit genre si c'est dur pour nous le début de mariage, qu'on n'a pas les fonds qu'il faut, qu'on n'a pas l'argent qu'il faut, genre c'est lui qui va payer tout le mariage et genre il va nous offrir un appartement. Et genre, en gros, il va nous aider à démarrer une vie à deux. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, quand ils ont ce dialogue, en fait, il est dans la toilette. Parce que la toilette, en fait, l'oncle, il l'avait fait comme c'était le majlis des femmes, et que c'était pour quand ses filles ou bien sa femme, elles invitent leurs amis. En fait, c'est pas une cabine de toilette, hashakoum. Et après, s'il y a quelqu'un aussi qui a une envie présente à ce moment-là, elle doit attendre. Non, en fait, il avait fait comme les cabines, vous savez, dans les salles des fêtes, 3 ou 4 cabines comme ça. Puis voilà, comme une toilette publique. Il en avait mis plusieurs. Donc là, en fait, quand il discute, lui, il vient sortir d'une des cabines de toilette. Donc il part dans la toilette. Salem, il va lui dire, écoute, moi, la seule chose que je veux que tu saches, c'est que j'ai jamais parlé à aucune fille, ni fréquenté personne, parce que pour moi, si c'est pas toi, je me suis juré que je me marierai avec personne. Mais dis-moi, il y a qui d'autre, genre en gros, à la ferme? Est-ce que ta mère et tes autres sœurs, la famille, ils sont là? Et aussi, pourquoi t'es venu, t'as pas entendu, genre en gros, que je sors de la toilette pour qu'on discute? Écoute, il y a personne, ma famille, mes sœurs, le reste de la famille, ils sont tous à la maison principale. Moi, mon frère, il est venu. C'est lui qui a convaincu, genre, en gros, mes parents, qui leur a dit que, genre, j'allais dormir chez une copine, qui s'inquiète pas, nanana. Donc, c'est pour ça que je suis venue, que personne se pose des questions, où est-ce que je suis. Et là, je suis ici dans la section des femmes, toute seule. Et d'ailleurs, j'en profite, bah, voilà, vu que je suis toute seule, j'aimerais, en gros, être plus proche de toi ce soir. Comment ça, tu veux qu'on soit proche? Je te rappelle que ton frère et mes potes et voilà, on n'est pas tout seul. Et là, va dire, écoute, juste tais-toi et écoute ce que j'ai à te dire. Mon frère, de toute façon, il a fait un plan. Il a juré que vous allez pas repartir. Genre, en gros, que vous allez dormir ici. Et là, tu vas ressortir normal, comme si tu m'as pas vu, ni rien du tout. Tu discutes avec tes potes. Ensuite, quand vous allez dormir, moi, il faut que ça ratna, c'est-à-dire à minuit, t'arrives à te faufiler. Et qu'on se retrouve ici et qu'on discute parce que la vérité, j'ai beaucoup de choses à te dire. Je veux qu'on parle surtout de notre avenir. Mais il faut savoir que Salem, lui, il panique. Donc il dit, mais t'es sûr que ton frère, genre, en gros, il veut qu'on se pose ensemble et qu'on discute. En plus, tu me dis, t'es minuit, je comprends plus rien. Elle me dit, écoute, bref, je t'ai dit minuit. Maintenant, on va pas plus parler de ça avant de se faire griller. Rova, fais tes choses de manière normale, comme si tu m'avais pas vu, comme si tu m'avais pas parlé. Et une fois que minuit arrive, tu se retrouves là où je t'ai dit et tu verras bien que, genre, en gros, je veux pas des lol avec toi, c'est vraiment sérieux. T'inquiète, ok, ma chérie. Et elle a souri, elle était contente et il dit, je sors de la toilette. Elle m'a dit, t'inquiète, je vais sortir derrière toi. Et il a marché. Il dit, je reviens au majlis donc des hommes. Ils étaient à fond dans le jeu. Il dit, je me réinstalle avec eux. J'essaye d'avoir l'air le plus naturel et normal possible. Mais sauf que dans ma tête, tout est chamboulé. J'ai revu l'amour de ma vie. J'ai discuté avec elle. Elle m'a enfin dit qu'elle avait des sentiments envers moi. Donc j'avais bien raison qu'elle ait répondu à ma sœur ou même qu'elle ait dit à son frère qu'elle m'aimait pas. C'était juste de la crainte, de la peur de leur réaction. Mais au final, elle-même. Et alhamdoulilah, on va parler de notre avenir. Elle veut parler de notre mariage. Donc elle est vraiment love de moi et moi pareil. Vivement que minuit arrive et surtout qu'ils tombent eux de sommeil avant minuit. Là, Adnan, il avait regardé sa montre, il a dit bon, il faut qu'on rentre à la maison. Et comme elle lui avait dit Najwa dans les toilettes, t'inquiète, mon frère, il va tout faire pour les empêcher de partir parce qu'elle a dit il faut vraiment qu'on discute. Donc là, le cousin Youssef, il a commencé à hlef, à jurer, vous allez quitter nulle part, mais ça va pas, je suis pas le fils de mon père, si je vous laisse repartir dans cette nuit noire comme ça, vous retapez la route jusqu'en ville, mais ça va pas la tête. Et là, il a envoyé un message au personnel qui travaille pour lui et ils les ont vus quelques minutes après ramener des oreillers, des couvertures, des matelas et il leur a tout mis, posé et vous dormez là jusqu'à demain et en plus demain vous partez qu'après le petit déjeuner, Inch'Allah. Chacun est rentré dans son
petit lit. Le majlis dit qu'il est grand, donc ils étaient chacun à des points cardinaux, on va dire, chacun dans leur coin. Et malgré que la lumière, elle était éteinte, ils ont continué, eux, de discuter chacun dans leur coin et tout, jusqu'à que petit à petit, en fait, chacun va commencer à s'endormir profondément. Et il dit très vite, il a commencé, en fait, à entendre des ronflements. Et donc, il commençait à dire Adnan, et il avait aucune réponse de sa part, si ce n'est un ronflement en retour. Et Ali, la même chose, ronflement. Youssef, pareil, la même chose. Et il regarde la montre, et il voit qu'il est minuit. Et il dit là, il faut que j'arrive à me lever le plus doucement et discrètement possible pour aller rejoindre ma chérie qui m'attend et enfin parler de notre amour, mais surtout de notre avenir et de quand est-ce que je peux venir demander ça de manière officielle, ce qu'elle attend de moi, moi ce que j'attends d'elle, qu'on discute bien comme il faut, parce que là il s'agit de mariage, c'est pas un jeu. Déjà que je l'ai récupéré dans ma vie, je suis heureux, donc je dois assurer. Donc là il dit, je bouge délicatement la couverture de sur moi, je me redresse en essayant de faire le moins de bruit possible, ensuite je me lève et je marche. Là, il dit, il sort du majlis des hommes, il commence à remarcher en direction du majlis des femmes, il dit, je suis pas du tout rassuré, j'entends mon cœur qui va dans mes oreilles, j'arrête pas de me retourner toutes les 2 minutes pour voir si Youssef, si tout ça en gros n'est pas un piège pour savoir mes vraies intentions. Donc plusieurs fois je me stoppe, j'y vais pas, mais j'ai pitié, je me dis, Miskine, elle m'attend là-bas toute seule, elle veut qu'on parle, il faut que j'aille, il faut que j'assume, il faut que je montre que je suis un courageux et que je suis un homme. Donc il dit, je me remets en marche, en faisant des invocations, en disant, j'espère que je vais pas me faire attraper la main dans le sac et que c'est pas un piège. Il dit, là, j'arrive devant la porte du majlis des femmes, j'ai hésité plusieurs longues minutes, si j'y vais pas, je rentre pas. Il faut savoir, il dit que durant tout ce parcours, il fait semblant d'avoir le téléphone à l'oreille et de parler comme ça. Il se disait, Miskine, dans sa tête, il nous dit, Salem, que si je me fais attraper, il y a quoi de bizarre, je parle avec un pote, si je suis sorti parler, c'est parce que vous étiez endormi, j'avais pas envie de vous déranger. Donc il est comme ça à l'oreille et il dit, quand je suis à côté de la porte du majlis des femmes, j'essaie de parler un peu fort pour avoir une réaction de Najwa, genre un signal qui me dit c'est bon, genre tu peux rentrer. À un moment donné, il dit, il a eu l'impression d'avoir entendu Najwa lui dire que c'est bon, qu'il pouvait rentrer, qu'il a senti une main derrière son épaule. Donc là il dit, mon sang ne coulait plus dans mes veines, j'étais en panique. Et là quand je vais me retourner, je vois qui? Je vois Youssef. Et là dans ma tête je me dis, ça y est, cette fois, et en fait ils avaient fait un piège et je suis tombée dans les 2 pieds. Et là j'ai aucun échappatoire. En plus il a des témoins, il a Adnan et Ali qui vont pouvoir attester que j'ai tasahab, c'est-à-dire que je me suis faufilée pour aller auprès de la sœur, et va savoir qu'est-ce qu'ils vont s'imaginer dans leur tête. Mais pourquoi je suis tombée dans le piège? Je fais Kiawash, qu'est-ce que tu fais, espèce de monstre? Pourquoi tu sors comme ça de manière discrète, tu marches tout doucement? Donc là, Salem, il va lui répondre avec une voix, il nous dit tremblotante, un peu hésitante. Ah non mais t'inquiète pas, regarde, je suis en ligne et tout, j'ai le téléphone collé. Bon, il dit bien sûr, je l'ai pas décollé parce qu'il y avait personne au bout du fil. Il lui dit non, c'est parce que je parle au téléphone et je voulais pas vous déranger. Et là, il dit, je vois mon cousin Youssef qui reste silencieux et qui va tout d'un coup se mettre à sourire, ouvrir la bouche et lui dire dis-moi la vérité, tu vas voir Najwa. Donc là il dit, Salem, j'ai failli faire dans mon pantalon, j'attendais juste le premier coup de poing, il allait partir quand? Parce que là j'avoue, j'avais tort. Donc j'attendais, j'étais en panique, et là je vois mon cousin Youssef qui se met à hurler de rire et me dit, vas-y dis-moi la vérité, t'allais parler avec Najwa. Donc là il dit, moi j'étais tellement pas bien, je lui dis, Najwa qui? Quelle Najwa? Quelle Najwa? Et là, il rigole, il lui dit, arrête de me prendre pour un fou, Najwa ma sœur. Mais qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, à partir d'aujourd'hui, ce qui s'est passé dans le passé, ça reste dans le passé. Écoute, je sais très bien que la première fois, quand t'es parti aux toilettes, que t'as croisé ma sœur Najwa qui était cachée là-bas et qui t'attendait pour te parler, même si tu m'as rien dit, il faut savoir que c'est moi qui l'ai ramené, qui dit, voilà, vous allez régler vos problèmes, et je sais très bien que c'est elle qui t'a demandé de la rejoindre à minuit. Mais là, je sais que toi, tu pars pour la retrouver elle. Si tu vas pas vouloir avouer ou que t'es apeuré, sache que moi je sais, ma soeur, je l'aurais pas ramené, genre en gros, si je savais pas que des sentiments envers toi, genre être avec toi. Moi la seule chose, c'est juste, je veux savoir si en gros tu veux vraiment
te mettre avec elle, te marier avec elle? Est-ce que tu es vraiment amoureux d'elle? Bah oui, il faut savoir qu'il n'y a pas une seconde dans ma vie qui passe sans que je ne pense à Najwa, ta sœur, tellement que j'en suis fou amoureux. Je lui ai lâché ça normal. Donc là, il dit, je pensais que là c'est bon, ça y est, j'avais commencé à faire comme ça avec mes yeux, il allait me taper. Et il a rigolé et il m'a tenu par les deux épaules. Il m'a dit, écoute, moi, je vous permets, genre, en gros, de discuter ce soir, de passer du temps ensemble, mais dans la limite. Je vais tout faire en plus pour que le mariage se fasse très vite. Là, parler, voilà, elle m'a dit qu'elle va parler par rapport au mariage. Donc là, Salem, il est choqué et surpris. Et il lui dit, c'est bon, genre, en gros, ça te dérange pas. Il lui a dit juste, vous parlez pas fort et vous rigolez pas fort si vous devez rigoler. Vous laissez le sujet discret parce que c'est très bien que Adnan et Ali, c'est nos amis, mais ça reste pas la famille. Donc un jour, ils peuvent parler, ils vont croire que on est d'accord pour des trucs comme ça, des rendez-vous secrets cachés. Donc voilà, restez discret. Ma sœur, elle est tout à fait dans son droit, comme elle me l'a fait bien comprendre. Genre de se marier, je ne suis personne pour l'en empêcher. T'es pas un profil à rejeter, t'as bien étudié, maintenant tu travailles bien, t'as un bon salaire, t'es quelqu'un en plus qui n'est pas inconnu à notre famille, tu es de notre famille, t'es le plus gentil de chez toi, le plus respectueux de chez toi, le plus courageux de chez toi, et donc pour nous, t'es Kamel Mkmoul, c'est-à-dire t'as un homme qui a tout pour lui. Donc avec le recul, c'est vrai pourquoi je vais laisser l'homme bien que tu es à une autre femme alors que ma sœur, elle te mérite. Salem, il nous dit, il était tellement choqué que Youssef réagisse ainsi que là, il va finir par lui dire, écoute, moi, je préférais, genre, comme tu sais, la discussion qu'il va y avoir entre moi et ta sœur et le comportement et l'éducation de toute façon qu'on a, tu sais qu'on va jamais franchir les limites. Moi, je vais m'asseoir dans le coin à gauche, elle sera dans le coin à droite. Genre, est-ce que tu peux pas faire un autre chaperonnage, genre en mode être le troisième avec nous? Vas-y, je t'ai dit que je te faisais confiance, c'est bon, arrête de paniquer. Va parler avec ma sœur, pose-toi avec elle, elle t'attend, tout va bien se passer. Moi, je vais retourner dormir au cas où Adnan et Ali ils remarquent ton absence. Je dirais que t'es parti aux toilettes ou quelque chose. Surveille bien ton téléphone. Si tu vois que je t'envoie un message, ça veut dire genre reviens et tu dis cette excuse. Et si d'ici là ils se lèvent pas, ils sauront jamais ce qui s'est passé cette nuit-là pour toi. Donc Salem, il dit ok, merci pour ta confiance. Vas-y, retourne, c'est vrai que t'as raison, on sait jamais. Et t'inquiète pas, de toute façon, je vais jamais oser mettre même mon doigt comme ça sur elle, jamais, 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 avant genre que ce soit ma femme de manière officielle, surtout devant les yeux de Dieu, avant les yeux des gens. Je lui ai dit, t'inquiète, c'est pour ça que je sais que j'ai confiance en toi et que je te dis, va, t'as pas besoin que je vous chaperonne et tout. Donc, rien, vas-y. Donc là, il dit, je vois mon cousin Youssef qui retourne dans le majlis, donc là où il y avait Adnan et Ali endormis, il referme la porte. Et là, il dit, il reste comme ça, et il voit qu'il ressort pas, qu'il rouvre pas. Vraiment, il est reparti dormir. Donc, il dit, moi, je m'avance et je rentre enfin dans le majlis des femmes. Je ferme la porte derrière moi et je commence à avancer doucement. En plus, je peux même pas allumer les lumières. Il faut que je reste le plus discret possible. Donc, j'avance juste avec la lumière du téléphone baissée au max. Et là, il dit, je me mets à appeler Najwa, Najwa. Sauf qu'il dit à un moment donné, il va commencer à entendre Najwa qui lui répond. Mais sauf que la réponse, elle lui vient de Dorat el-Mia. Dorat el-Mia, c'est les toilettes. Donc là, il a dit, je lui ai dit, mais je viens où? Je viens aux toilettes. Elle lui dit, oui, je suis aux toilettes, viens. Moi, j'aime bien parler là-bas, c'est discret, personne ne va nous entendre, personne ne va nous voir. T'inquiète pas, vas-y, viens. Donc il dit, quand je rentre dans la toilette, si vous vous rappelez un peu plus haut, je vous ai dit que c'était des toilettes, il y en avait 4 ou 5 avec les éviers, ça fait comme les toilettes qu'il y a dans les salles des fêtes et tout. Donc là, il dit, quand il est rentré, la porte derrière lui, elle s'est fermée. Il voyait pas Najwa. Et il dit, à un moment donné, il voit une des portes qui s'ouvre doucement des toilettes et Najwa qui en sort. Et qui lui dit, mais pourquoi t'as mis autant de temps à venir? Là, il a rigolé, il a dit, tu sais, ton frère, il parlait comme ça de manière doucement. Il m'a attrapé, j'ai vraiment cru que j'allais passer un sale quart d'heure. Mais là, il m'a choqué. Elle lui dit, pourquoi il t'a choqué? Elle dit, il m'a choqué parce que, en gros, il m'a grillé. Il savait très bien que je t'avais déjà vu, que c'est toi, tu m'as donné rendez-vous. Il dit qu'il a donné son accord pour ce rendez-vous, que c'était un plan de vous deux, qu'il est d'accord pour notre mariage, qu'il veut qu'on discute et tout ça. Et moi, en fait, je suis choquée, mais en même temps content parce qu'enfin, il s'est mis à ma place. L'amour, ça se contrôle pas. C'est pour ça que j'ai un peu de retard. Donc là, Najwa, elle a rigolé, elle a dit, mais combien de fois je t'ai expliqué ça tout à l'heure, que mon frère, il est d'accord, c'est même mon frère qui m'aide
à ce que on puisse être ensemble et se marier. Je t'ai répété ça 1000 fois. Bref, maintenant c'est bon. Écoute, oublie. Alhamdoulilah, mon frère, il sait. Là, écoute ce qui va se passer. J'en suis sûre que mon frère, il s'est faufilé. Il a fait exprès, en vérité, de montrer qu'il était bien rentré dans le majlis des invités. Mais il a dû se réfaufiler une fois que toi t'étais rentré et il est caché quelque part et c'est sûr, genre en gros c'est sûr qu'il nous espionne. Des choses que je vais te dire, je veux que personne ne sache qu'un homme et sa femme quoi. Donc là Salam il est surpris, il dit hein. Donc elle lui dit écoute, tu vois au bout de la ferme de mon père, il y a une petite ancienne maisonnette et tout ça, je veux qu'on aille se poser là-bas et qu'on discute et que je te dise les choses que j'ai à te dire et je te dévoile en fait mon amour. Donc ce qui va se passer, c'est directement, en fait, Salam il dit, il va pas pouvoir lui dire non, parce que déjà elle était magnifiquement belle. En fait, entre le temps où il l'avait vue la première fois dans le majlis, elle s'était changée, ses cheveux étaient magnifiques, son visage, son make-up, elle avait une odeur de prôle et de parfum trop attirant. Et elle l'a vraiment convaincu. Donc là, il dit, elle m'a pris par le poignet et elle a commencé à me tirer jusqu'à l'extérieur de la ferme et on a commencé à se faufiler, à marcher. Je vous dis, c'était vraiment comme un domaine. Donc ils ont traversé comme une petite forêt, comme ça ils étaient cachés et là la maison elle a fini par lui apparaître. Et cette maison, que l'oncle, il s'en servait comme une espèce de remise, de cagibi. Najwa elle a ouvert la porte, tac, il rentre. Il n'y avait pas de lumière, mais la lumière de la lune, ça montrait l'intérieur. C'était très bien rangé, maratep. Et dans un coin, il y avait un lit. Donc, il dit, ils sont rentrés, ils se sont assis, posés sur le lit. Écoute, lèche, entamo, yani hadi, pourquoi t'es comme ça crispé? Pourquoi t'es tendu? Pourquoi t'es en panique? Normalement, tu devrais être heureux. On n'est que toi et moi. Ça a été toujours ton rêve qu'on se retrouve, nous deux. Écoute, je sais pas si c'est bien ce qu'on est en train de faire. Moi, mon cœur, il me dit que c'est mal, que j'ai l'impression de te trahir déjà toi, trahir ta famille, trahir la confiance de ton frère qui m'a redonné après tant d'années, la confiance de tes parents. En plus, il y a un lit, le cadre, c'est quand même, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi je t'ai suivi. Mais viens, on retourne parler au salon, proche aux yeux de tous, genre en tout cas aux yeux de ton frère, et c'est là où on est. J'ai écoute, détends-toi, je t'ai dit, mon frère est au courant. Et elle allumait quelques bougies, il y avait déjà quelques pétales de rose, et à un moment donné, elle va dire, écoute, on va boire un jus, toi et moi, que j'ai, moi, préparé de mes propres mains, et tu vas voir, après ça, tu vas être détendu. Il dit, donc là, elle faisait que de me dire, allez, bois, et donc je buvais, et elle rigolait, elle chantonnait, et à un moment donné, il dit, j'ai rien compris, et je lasse en premier lieu, tac, le verre, il tombe de mes mains. Et je commence à avoir des crampes au ventre, et j'ai chaud, alors qu'il faisait assez frais cette nuit-là, je commence à transpirer, je commence à chercher de l'air, et à un moment donné, il dit, je me sens tellement pas bien que bim, je tombe par terre. Et là, il dit, je dis à Najwa, qu'est-ce qui se passe? Je me sens pas bien, j'ai du mal à respirer, aide-moi. Et là, il dit, il voit Najwa qui se lève, et qui se met à rigoler, et plus ça va, plus son rire, c'est plus son rire à elle, doux, mielleux, qu'il avait l'habitude, qu'il connaissait par cœur, mais là, le rire commençait à virer bizarre, virer en terreur, virer un peu démoniaque. Donc, il dit, non, peut-être que je suis en train de rêver. Et là, il dit, je sens les mains de Najwa sur mon corps qui essayent à tout prix, genre comme de m'enlever mes vêtements. Donc là, il dit, je commence à me débattre, mais j'ai pas la force parce que je me sens fâchée. Là, oui, c'est-à-dire, je me sens là. J'ai plus de force, je sais pas où je suis, je commence vraiment à être dans le mal. Là, quand j'avais plus de force, je commence à sentir que le rire, il s'est arrêté. Donc, je commence à dire Najwa, mais j'avais plus du tout de réponse de sa part, et à un moment donné, en fait, je vais la voir revenir vers moi, mais sauf que comme je suis par terre comme ça, dans le sol, en fait, je vois que ses pieds, elle va comme ça soulever sa robe, et quand elle va s'accroupir, il dit les pieds, c'est des pieds comme de vaches. Et la tête, elle avait changé, et il dit là, c'est trop noir. Et il dit au moment donné, en fait, quand il a vu comment elle était, qu'il s'est rendu compte que c'était pas Najwa, ça avait l'air d'être, il dit dans un premier lieu, avant d'avoir plus tard confirmation de ce que c'était une djinn, bismillahirrahmanirrahim, il a dit, j'ai voulu crier, hurler, mais j'ai senti qu'elle a fait comme ça, sur mon visage, et trou noir. Il dit, quand je me réveille en hurlant, en tremblant, sauf que, là où je me réveille, j'arrive pas à y croire. Et
quand je me réveille, je suis en hurlement et je dis juste, elle est où Najwa, elle est où Najwa? Et là, je me rends compte, je suis pas chez moi, je suis pas chez mes parents, mais je suis, et là, je le reconnais, mais c'est l'imam Intel du quartier de mes parents. Qu'est-ce que je fais chez lui? Pourquoi on est chez lui? Et là, tout de suite, je vois mon père à côté de lui, je reconnais mes frères, qui sont en transpiration, qui ont les larmes, mais mon père, il pleure. L'imam, il est là avec une serviette, il se nettoie. Et là, l'imam va me dire, Aoudou billah, t'inquiète, calme-toi, on va tout expliquer. Donc là, il dit, je regarde mon père, mais qu'est-ce qui s'est passé? Papa, qu'est-ce qui m'arrive? Cher Abdelaziz, c'est l'imam, dites-moi qu'est-ce qui m'arrive, racontez-moi. Et là, ils vont lui dire, écoute, redresse-toi, ils vont lui donner de l'eau. Une fois qu'il est un peu redescendu, ils vont commencer à lui raconter ce qui se passait. Tu sais, là, c'est l'imam qui parle, l'imam Abdelaziz, qui va lui dire, tu sais que ça fait 2 jours que tu étais très taban. Taban, ça veut dire malade. Donc là, Salam dit, comment ça? 2 jours. Il dit, oui, ça fait 2 jours que t'es plus toi-même, et surtout t'étais inconscient. Limite, comme dans un coma. Donc là, il dit, en fait, ce qui s'est passé, là, c'est le père qui va le dire. Il dit, écoute, il y a 2 jours de ça, mon frère m'a appelé, il m'a dit, le gardien, il les a appelés en panique, ils t'ont trouvé, t'étais en crise, t'étais pas toi-même, tu faisais que te rigoler, t'étais, comme Dieu t'a créé, t'étais à poil dans l'endroit, alors que l'endroit, c'est comme limite abandonné, cette petite maisonnette, et tout. Donc, qu'est-ce que tu faisais là-bas? Et l'endroit, en arabe, ça s'appelle Marzen, genre comme le Kajibi. Et il dit, ah oui, je me rappelle, le Marzen, en fait, j'étais là-bas parce que... Et après, il voulait pas dire, genre, devant l'imam, et devant son père, et les frères. Bah, en fait, si j'étais là-bas, c'est parce que j'étais posé avec la cousine. Là, il leur a dit, parce que le père, il lui a dit, mais comment tu t'es retrouvé là-bas? Pourquoi t'étais dans cet endroit-là précisément? Comme je vous ai dit, il a dit qu'il avait trop peur de dire que c'était pour aller avec la cousine. Il savait que ça allait faire des problèmes de ouf et que, tu vas faire des trucs comme ça derrière notre dos, vous voulez jouer comme ça? C'était pas possible. Ça va pas passer. Donc il a dit, je commence à réfléchir et à bégayer. Je dis non, parce que le soir, j'avais du mal à respirer, à dormir, et je me suis dit, tiens, je vais marcher, et j'ai trouvé l'endroit, j'étais curieux, je voulais savoir, il y avait quoi à l'intérieur. Sauf qu'il dit, le temps qu'ils finissent de dire ça, il dit là, l'imam, il s'énerve sur lui, il lui dit, genre, en gros, reconnais, dis la vraie raison. Donc là, il a vu que tout le monde le regardait, genre, vas-y, parle, on sait que c'est pas la vraie vérité, mais lui, il a dit, il était hors de question que je leur dise ce qu'ils vous avaient envie d'entendre. Si ils voulaient que je leur dise ce qu'ils avaient envie d'entendre, c'est qu'ils connaissaient déjà la raison. Mais moi, je voulais pas le dire, donc je voulais rester, genre, en gros, sur mes positions. Je vous ai dit que je voulais juste savoir avec quoi, c'est juste de la curiosité. Je suis rentrée, après je me souviens plus, trou noir. Et là, encore une fois, genre en gros, dis la vérité. Et là, l'imam, il nous dit, Salam, il est pas passé par 4 chemins. Il lui a dit, écoute, dis la vérité de toute façon. La démone qui te possède, qui est en toi, elle a déjà dit la vérité. Donc il a dit, pardon. Il dit, genre en gros, comment ça? La djinn, bismillahirrahmanirrahim, qui est en moi, elle a parlé, elle a reconnu. Elle a reconnu quoi? Ah oui, celle qui te possède. Tu sais, comme je t'ai dit, ça fait 2 jours que tu es chez moi. Et ça fait 2 jours que je te récite, c'est-à-dire que je te récite le Coran, que j'essaie de te soigner, mais tu fais que te réveiller, évanouir. Réveiller, évanouir. Mais j'aurais promis à ton père que j'allais pas te lâcher jusqu'à la faire sortir de manière définitive de ton corps. Là, il lui dit, tu sais, en plus, le problème, Salem, c'est que celle qui te possède, elle nous a juré qu'elle ne va pas sortir de ton corps, qu'elle est là pour se venger, et surtout qu'elle a pactisé pour être dans toi. Donc là, il dit, moi, je comprenais rien. Il lui dit, la djinn qui est dans ton corps, mon fils, c'est pas n'importe quel démon, c'est pas une démon genre classique, c'est une démon qui a un rang. Genre, c'est une reine, c'est une malika, tu vois. Et genre, en mode, elle va pas partir comme ça facilement. Parce que, déjà, on va dire, les démons lambda, c'est dur, c'est un combat pour les faire partir. Mais quand c'est genre des statures en matière de démons, c'est encore pire. Elle, la démon qui est en toi, elle s'appelle Balqis. Et le problème, c'est qu'elle a énormément d'autres démons, genre, qui sont bas, à son service. Et si elle leur dit de te tuer, ils te tueront. Elle est, le problème, très dur et mauvaise. Elle a un sale caractère, en gros. Et elle va pas lâcher l'affaire comme ça. Écoutez la révélation de fou. Là, l'imam, il lui dit, il faut savoir que cette démon qui est en toi actuellement, c'est la même démon qui était
dans le corps de ton petit cousin Walid. Vous vous rappelez dans la vidéo quand Adnan il l'a appelé, il lui dit que son cousin Youssef il l'attendait, etc. Et il lui dit wesh, bah non, nous on n'a plus de relation. Et il lui dit bah t'es même pas aussi au courant, tu vas pas me dire que tout le monde sait que ton petit cousin Walid il est malade, les gens ils disent que c'est de l'œil et tout, et que lui il avait répondu quoi? Ah c'est pas de l'œil, c'est sûr qu'il prend des substances. Et ben non, c'était vrai. Les gens ils avaient vu juste en gros. C'était bel et bien une histoire de paranormal. Et en gros, il était possédé par cette même démon. Il va leur dire doucement, doucement, je comprends rien. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi, Walid? C'est qui Balqis? C'est quoi? Moi, je suis Salem. C'est quoi le problème? Donc là, le père, il va l'expliquer. Il va lui dire, tu te rappelles quand je t'ai dit que ton petit cousin Walid, apparemment, il était gravement malade pendant longtemps et tout. Il dit, oui, je me souviens. Il lui dit, bah, en fait, il était vraiment possédé. Et il était possédé par la démon qui est actuellement dans ton corps et qui s'appelle Balqis et qui est mauvaise, comme l'imam l'a expliqué. Et elle avait attrapé ton cousin où? Elle l'avait attrapé dans la ferme où tu étais. Elle l'avait attrapé là-bas parce qu'il était sorti sans protection, sans prière, sans invocation, sans rien. Et genre, elle l'a possédé parce qu'elle est tombée amoureuse de lui. Mais le problème, c'est que maintenant, en gros, quand elle a quitté son corps, elle s'est mise dans ton corps comme un échange. Et là, l'imam, il va dire à Salem, je vais te dire un truc que j'ai expliqué à ton père et à tes frères. Et c'est pour ça qu'ils sont autant choqués. C'est même pas la roquette en soi, t'écris ta voix de femme, ta voix de la démon et tout, qu'ils ont entendu qui les a choqués. Ça, c'était qu'une partie. Le grand choc, il arrive. Donc, Salem, il dit quoi? Il dit, en fait, il y a une muqayyada entre vous. Et le muqayyada, c'est quoi? Dites-vous, mes cappuccinos, cappuccinettes, que quand le petit cousin Walid, en fait, il est tombé malade, le frère Youssef, avec le père, au lieu de faire comme ils ont fait les parents de Salem, celui qui nous raconte, l'amener vers un imam ou un raqi, eux, ils l'ont ramené vers un sorcier. Et le sorcier en question, il leur a dit qu'il était tout à fait capable, quand il est rentré en communication avec la démon, de la faire partir. Sauf qu'elle a émis un ordre. Et en gros, elle a fait un deal entre eux. Bah, si vous voulez que je lâche votre fils ou bien votre petit frère, il va falloir me donner un badi, c'est-à-dire il va falloir faire un échange. Et parce que je veux posséder quelqu'un d'autre. Sinon, en gros, je vais faire le sbel dans votre vie. Et donc, eux, ils ont pactisé avec cette démon. Et le pacte, c'était quoi? Bah, c'était de lui ramener une nouvelle victime. Et à qui ils ont pensé? Vous avez compris. Ils ont pensé au pauvre Salem. Que là, il était choqué. Donc là, le père, l'imam, les frères, ils lui font comprendre qu'en gros, toute cette invitation, c'était juste une mise en scène pour, en gros, faire venir Salem à la ferme. Pour que la démon et la sorcellerie, parce que vous allez voir qu'il y a une sorcellerie aussi qui est entrée en jeu, eh bien, pour le piéger. Et donc là, il dit, quand j'ai voulu commencer à reparler, à ressavoir, il a dit, j'ai ressenti une chaleur dans mon corps. Et des picotements et douleurs. Et il dit, c'était reparti, puisqu'elle n'était pas, comme il le disait l'imam, sortie totalement de son corps. Donc il a dit, il est resté, dites-vous, un mois entier, H24, chez l'imam, à se faire soigner. Elle leur a mis un mois à partir, à accepter de quitter son corps. Donc, alhamdoulilah, au bout du mois, quand elle est partie, c'est là qu'il a très bien compris et qu'ils ont tous très bien compris, en fait, le piège que Youssef, il a tendu avec l'aide de son père, donc l'oncle, au pauvre Salem. En gros, ils ont fait cette invitation comme ça. Le lendemain, en fait, quand Adnan et Ali, ils se sont levés, Youssef, il leur a dit que il était en retard pour son travail concernant Salem et qu'il était déjà parti avec le chauffeur. Donc Adnan et Ali, ils n'ont pas cherché à savoir plus. Ils savaient pas que leur pote, il était encore là-bas, en danger, enfermé avec une démon. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que la toilette en question qui était collée juste à côté du majlis, il faut savoir qu'elle n'était pas du tout en panne. Elle marchait bel et bien. C'était juste pour l'attirer vers les toilettes où sont les femmes. Parce qu'en gros, dans cette ferme-là, la démon en question, elle habite là-bas. Elle habite dans la toilette. Et lui, la sorcellerie en question, il l'a posé dans les toilettes, mais il avait posé aussi le cousin dans le jus d'orange qu'il a bu et qu'il l'a rendu comme ça, tout mou. Et c'est une fois, en gros, qu'il était rentré
dans la toilette que directement ça s'est mis en action et que la démon, elle lui a apparu sous l'image de sa cousine Najwa qu'elle aimait. C'est pas une dinguerie, son cousin, son sang. Pire dans tout ça, c'est qu'il dit après cet épisode-là, il s'est vraiment avéré que la cousine Najwa en question, pas la démon, pas Balkis, non, que la démon là en question, que la cousine pardon en question, elle n'aimait pas d'un amour, on va dire, Salem. Elle l'aimait en tant que cousine, et qu'elle leur a bien fait comprendre, il y a de ça maintenant un moment, et bien que si Salem c'était le dernier homme sur terre, elle pourrait jamais se marier avec lui parce qu'elle l'a toujours en image de frère. Et c'est là aussi qu'ils ont appris qu'en gros, quand ils sont partis chez le sorcier en question, elle leur a dit, si vous voulez que je sorte de Walid, donc le petit cousin, vous me ramenez, ma condition c'est que vous me ramenez un autre homme, mais la condition ultime c'est qu'il soit de la même famille, qu'il ait leur même sang. Vous vous rendez compte? Et eux, ils ont réfléchi, oh, il y a Salem. Ils l'ont sacrifié et tout ça, ils l'ont appris de la propre bouche, et bien de la démon qui a tout dit avant de quitter, quoi. Et donc, il dit, depuis ce jour-là, j'ai plus aucune relation, ni avec Youssef, ni avec mes oncles, ni avec mes cousines, ni avec ma tante. Ils détestent tous de A à Z. Il a raconté à Adnan et Ali, ils étaient choqués. Ils étaient tellement choqués, en fait, qu'ils sont partis eux-mêmes après demander à l'imam TV. Il leur a dit, ça fait 1 mois que j'étais en train de le soigner. Ils ont dit, mais c'est pas possible, comment on n'a pas vu, ils s'en voulaient. Et Adnan, il a pleuré, il a dit, mais pourquoi il m'a trahi? Genre, en gros, il a fait de moi un pont pour t'offrir. Il était écœuré, il l'a appelé, mais il répondait plus, lui, Youssef. Il voulait genre l'incendier, l'insulter comme jamais. Mais il a dit, c'est pas grave, il y a que les montagnes qui ne se croisent jamais. Et donc, Salem, il dit de cette mauvaise expérience, il a appris que malheureusement, on a toujours tendance à penser que celui qui va vouloir du mal, c'est une personne qui t'est extérieure ou qui t'est inconnue. Dans la plupart des cas, mais très rarement, c'est vrai. Mais quand vous regardez bien, dans la plupart des cas, c'est la réalité. Tous ceux qui te font et qui te veulent du mal, c'est toujours des personnes qui partagent ton sang, qui sont de ta famille, qui sont des proches à toi. On a même l'exemple, la dernière fois je faisais le constat toute seule dans ma tête, avec les prophètes. Regardez, notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui, ça veut dire, vous avez vu son oncle Abu Lahab, tellement qu'il lui faisait la misère avec sa femme, de leur vivant, tellement qu'ils ont fait la misère, Dieu, il lui a descendu une sourate pour lui en avant-première, s'il vous plaît, qui lui annonçait déjà que toi, tellement que tu as fait le halal, tu vas y aller en enfer. Mais toi, pour dire qu'en gros, c'était quelqu'un de sa famille. Quand on regarde Moïse, c'est son demi-frère. Quand on regarde les Youssef, c'est ses frères qui l'ont jeté dans le puits. Quand on regarde Nouh, je pense que c'est Nouh, ou bien l'autre, je sais plus, vous me corrigerez, mais c'est sa femme et son fils qui l'ont trahi. Toujours des liens de famille, quoi, qui vous trahissent toujours. Alors que Salem, lui, il dit jusqu'à aujourd'hui, quand je repense à tout ça, je pleure. Parce que j'étais trop content de renouer avec mon cousin. Parce qu'il me manquait au quotidien dans ma vie. Et c'est après que j'ai compris que si Dieu, il a fait ce sabab dans un premier temps de nous séparer une première fois, c'est parce qu'il savait, en fait, peut-être qu'il m'a jamais vraiment aimé. Pour vouloir me sacrifier comme ça, c'est qu'il y avait toujours quelque chose en anguille sous roche. Mais là, Dieu m'a fait bien comprendre que j'avais vraiment pas besoin de lui dans ma vie. Je veux bien comprendre que Youssef, peut-être qu'il a un amour énorme pour son frère et qu'il a à tout prix voulu le sauver, mais pas en mettant sa tête à lui à prix et surtout pas dans un contexte comme ça grave, paranormal, très grave, de le lier à une démon, c'est-à-dire par force. Amenez-le chez un raqi, amenez-le chez un imam. Jusqu'à même ils ont commencé à douter, en gros sa famille, que peut-être toutes les richesses en vérité qu'ils avaient et tout ça, peut-être qu'ils ont pactisé pour en arriver jusqu'à là. Donc là ils se demandaient même s'ils auraient pas pactisé pour atteindre tous les biens qu'ils ont. Et j'avoue, ils sont légitimes d'y penser. Parce que quand on voit, quand il leur arrive un problème comme ça, au lieu de penser de manière spirituelle, ils continuent d'aller, ils vont du côté occulte, c'est que c'est chelou. Donc Salem, il nous dit aujourd'hui, s'il raconte son témoignage, son histoire, ce qui lui est arrivé, c'est pour que les gens, en fait, ils fassent attention et ils ouvrent les yeux et qu'ils ne pensent pas et qu'ils ne craignent pas que les gens extérieurs, mais craignez aussi les gens qui vous sont proches, même des fois, même très proches. Parce qu'il a dit, lui, il le considérait que même ses propres frères. Donc, c'est pour ça qu'il avait envie de témoigner et de raconter
ce qui lui est arrivé. S'il a dit l'erreur qu'il a fait, c'est qu'il est parti en pleine nuit dans des trucs comme ça à se balader, alors qu'il avait fait aucune prière. Il a dit ce jour-là qu'il avait aucune protection ni aucune invocation et qu'il était vulnérable, et que les djinns, d'une fois qu'ils sentent que vous êtes vulnérable, que vous n'êtes pas protégé, bah, ils vont s'attaquer à vous, même quitte à prendre l'image de la personne qui vous est le plus chère et tout. Bah, vous allez tomber dans le panneau, et eux, bim, ils en profitent, et puis s'ils peuvent vous posséder, ils vont pas du tout hésiter. Il a dit pendant un mois, j'ai subi, j'ai vécu des choses de ouf que j'oublierai jamais, qui m'ont atteint aussi bien corporellement, physiquement que mentalement. Parce qu'il a dit pendant un mois, en fait, j'étais dans leur monde. Je la voyais sous différentes formes, je la voyais plus du tout belle, je voyais les choses qui travaillaient pour elle effrayant, qui me disaient mais jamais elle va te lâcher, jamais on va te lâcher, on sera toujours derrière toi. Et s'il n'avait pas eu le bon imam qu'il a eu, et la détermination de l'imam à le soigner et à le sauver, il dit aujourd'hui soit il aurait perdu l'esprit, ou soit il aurait préféré mourir que de revoir et d'être dans le monde dans lequel il était durant un mois enfermé. Pendant un mois, il dit, certes, lui, il a souffert, mais sa famille aussi, ils ont souffert parce que elle venait le prendre de chez lui, et il fermait toutes les portes, toutes les fenêtres, il n'y avait aucun moyen de sortir, et elle venait, tac, elle le prenait et le retrouvait, il dit, dans des endroits, mais où il peut même pas aller s'il n'a pas de voiture. Et à chaque fois, il le retrouvait. Et quand ils appelaient l'imam, c'est bon, on l'a retrouvé à tel endroit. Il était fatigué, il comprenait pas. Mais il a dit, il va pas abandonner. Et il a pas lâché. Et alhamdoulilah, il a réussi à la faire partir. Donc là, il dit, il pardonnera jamais, ni ici, ni dans l'au-delà. Concernant le père, il est parti, c'est-à-dire confronter son frère. Bon, bien sûr, le frère, il a nié, mais jamais, pourquoi vous voulez nous inventer des vies et tout, alors qu'il sait très bien que, voilà, c'était pas du mensonge. Donc, ils ont rompu les liens, il n'y a plus rien de fraternel entre les deux parents, ni entre les cousins-cousines, c'est fini, chacun, il vit sa vie. Et il dit dans chaque prière, dans chaque choujoud, c'est-à-dire dans chaque prosternation, il demande à Dieu de les faire payer sur terre avant l'au-delà, et que dans l'au-delà, qu'ils en soient sûrs et certains, il ne les pardonnera pas, parce que c'est pas pardonnable. Parce que lui, il a dit, il est parti vraiment content, soulagé, avec amour, de retrouver son cousin, et son cousin regardait le plan qu'il avait envers lui. Ah, c'est pour ça, moi, je donne ma confiance à personne. Quand je te règle de ma vie une fois, ne compte pas revouloir re-rentrer dans ma vie. Parce que, celui qui s'est fait mordre une fois, comme on dit en arabe, il y a une phrase qui dit après même le hibl, c'est-à-dire celui qui a déjà été piqué par un serpent, même s'il voit une prise, même s'il voit une corde, un fil, il va avoir peur parce qu'il va croire que c'est ça. Il va toujours être en attention. Bah moi c'est ça. Une fois que tu me donnes, que je t'ai donné la confiance et que tu as trahi cette confiance, je ne pourrai pas jamais renouer avec toi. C'est bloca à la vida, ad vitam aeternam. Donc c'était l'histoire de Salem et de son cousin Youssef, le sorcier. J'ai fini cette vidéo et oh cappuccino, j'espère que vous avez kiffé jusqu'à la fin et frissonné. Vous avez vu la confiance? Vous avez vu? Oh, il faut dire pardon. Ah bah voilà, le pardon. Voilà. Lui, miskin, est parti avec sa nia, c'est-à-dire avec la bonne intention. Et l'autre, il avait un couteau dans le dos, et dès qu'il a pu lui mettre, il lui a mis directement. C'est vraiment une dinguerie. Non, c'est pas possible. C'est vraiment fou. Donc cette histoire, je voulais absolument vous la raconter. Elle mélange de l'horreur et de la sorcellerie. J'espère que vous avez passé un bon moment à la regarder, à l'écouter, mais surtout que vous en avez tiré des leçons. N'ayez pas que peur des gens extérieurs, et aussi peur des proches. Soyez toujours aux aguets. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, écrivez en commentaire juste Salem, S-A-L-E-M. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas toujours fait, de partager cette histoire, de venir me suivre sur mon TikTok, Instagram et mon Snap. Je n'ai pas de Facebook et je n'ai pas de Twitter. Donc voilà, j'aime pas dire X, ça me stresse. Pour moi, Twitter, ça reste Twitter. Je n'ai pas de Twitter. Ensuite, quoi qu'il restez à l'affût des autres vidéos. N'oubliez pas la cloche de notification pour être au courant de chaque nouvelle vidéo qui va descendre. D'ici là, prochaine vidéo, portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous. Encore une fois, merci énormément
d'avoir autant apprécié le documentaire qui relatait le vécu de ma mère. Je vais vous laisser la vidéo de ma mère épinglée dans le premier commentaire pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!